Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous partage ce qui à mes yeux constitue les 7 piliers qui rendent un couple heureux. Il pourrait y en avoir d'autres, mais j'en ai quand même sélectionné 7 qui me semblent essentiels pour que nous vivions une relation sentimentale heureuse. Parce que l'amour, c'est fait pour être heureux, pour être mieux que si nous sommes seuls, et c'est pas fait pour nous poser des problèmes et nous faire souffrir. Si je souffre dans une relation, c'est que une chose ne va pas bien, et peut-être elle va concerner un de ces 7 piliers que je vais vous énoncer. Le premier, eh bien, c'est la liberté d'être soi. Ce n'est pas parce que je vis à deux que je vais me fondre dans le couple et que je ne vais plus exister en tant que personne. C'est important que je continue mon propre chemin de vie au travers de mes passions, de mon métier, de ce que je fais, parce que c'est ça qui va nourrir le couple. Les couples équidurs sont composés de deux personnes qui continuent leur chemin de vie et qui le partagent ensemble, et c'est quelque chose de très important. Ne vous fondez jamais dans le couple en oubliant vos passions ou quoi que ce soit, ce qui fait votre identité. Le deuxième pilier, l'intellectualité, c'est-à-dire dans un couple, nous sommes là pour progresser ensemble, pour traverser la vie, pour discuter, pour échanger, pour apprendre continuellement ce voyage de la vie. Et c'est important, nous n'allons pas vivre ensemble au travers que des tâches ménagères, des choses matérielles, non. Il faut partager. Je partage beaucoup avec mon épouse sur l'intellectualité. Et c'est important, si vous n'avez plus rien, si vous ne savez plus quoi vous dire avec votre mari ou avec votre épouse, vraiment, il faut vraiment s'interroger et se demander où est-ce qu'on est. Troisième pilier, l'intimité. Je parle de l'intimité psychologique, c'est-à-dire du cœur. C'est important, quand on est en couple, on doit pouvoir parler à l'autre de ce que l'on a sur le cœur, de ce que l'on ressent. On doit pouvoir exprimer nos besoins, nos joies, nos peines. Si on se sent bloqué et qu'on ne peut pas exprimer ce que l'on pense ou ce que l'on ressent à notre compagnon de vie, alors là, c'est vraiment qu'il y a une sérieuse difficulté. Quatrième pilier, le partage. Si nous vivons ensemble, c'est pour partager des choses de la vie, pas tout, parce que vous aurez des choses que vous ferez tout seul, mais on partage des choses, on partage des voyages, on partage des livres, des films, des loisirs, on a du partage. Alors, on ne va pas, je le dis aussi, vouloir tout faire avec l'autre. Notre compagnon ne peut pas jouer tous les rôles et être notre ami, notre partenaire de randonnée, que sais-je, mais on va quand même partager, vivre des choses ensemble. Moi, avec mon épouse, on adore aller aussi au cinéma, on adore lire, on adore marcher ensemble. Donc, on partage des choses. Après, elle a des choses qu'elle fait seule et j'ai des choses que je fais seule. Mais c'est important de partager des choses ensemble parce que si on est ensemble, c'est aussi pour vivre mutuellement des aventures ensemble. Cinquième pilier, l'affection. Alors là, on rentre un peu dans les sentiments. Les 4 premiers piliers reposaient un peu sur l'intellect, je dirais, sur la raison. Et là, on rentre un petit peu dans la libido, dans le corps. Alors, ce 5e pilier, qui est l'affection, si nous sommes ensemble, c'est pour recevoir de la tendresse, c'est pour pouvoir se prendre dans la main, se prendre dans les bras, se cajoler, se donner de l'affection. C'est hyper important. Voilà, si on est ensemble et qu'on ne sait plus s'embrasser, qu'on ne sait plus marcher dans la rue main dans la main, qu'on ne sait plus se serrer l'un l'autre dans les bras avec des sentiments, là, il faut vraiment s'inquiéter, parce que là, c'est qu'on est vraiment devenus des colocataires. Donc, l'affection, très important. Le 6e pilier, eh bien, c'est la sensualité. La sensualité, c'est le désir. Je dois toujours désirer mon compagnon. On ne doit pas, dans un couple, devenir une chose au même titre qu'un meuble, que la voiture, quoi que ce soit, une propriété. Nous sommes mariés, nous ne sommes pas passés chez le notaire. Nous ne sommes pas quelque chose qu'on a acheté. Donc le désir, il faut faire attention de toujours désirer l'autre, il faut faire attention de toujours nous-mêmes être désirables, faire attention comment on s'habille, prendre soin de soi. Voilà, rester toujours un petit peu des amants et des maîtresses, comme je le dis toujours, comme ça le désir sera toujours là. Et puis les années passeront, mais on aura toujours du désir l'un pour l'autre. Et le 7e pilier, eh bien, la sexualité, c'est important, une sexualité épanouie, une sexualité où l'on peut progresser comme si on faisait du sport, où on va
exprimer ses besoins, exprimer nos fantasmes même, ce qui nous fait péter un câble, parce qu'on est ensemble, donc voilà, il faut que ça soit léger, que ça soit du jeu, et qu'ensemble on prenne du plaisir au travers de la sexualité qu'on aura, qu'on va essayer d'améliorer, de progresser dans la connaissance de nous-mêmes, dans la connaissance du corps de l'autre, et que l'autre prenne le temps pour moi. Voilà, on va vraiment être dans ces progressions. Donc voilà les 7 piliers qui me semblent les plus essentiels, 4 un petit peu intellectuels et 3 sur le corps. Je rappelle les 4 premiers, la liberté, l'intellectualité, l'intimité, le partage, et les 3 autres, eh bien, l'affection, la sensualité et la sexualité. Faites le poids de où vous en êtes, ne faites pas de déni, ne minimisez pas les petites choses, parce que quand on minimise les petites choses, qu'on les réduit, qu'on enlève sur l'importance, eh bien ça finit toujours par devenir une grande chose. Et puis si vous voulez aller plus loin, eh bien vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale. Prenez une consultation avec moi, c'est possible, de chez vous, en visio. Venez marcher sur Compostelle cet été vers Rocamadour, où il reste quelques places et on vivra une superbe aventure ensemble. Ou alors devenez psychopraticien professionnel et suivez mon enseignement individuel, possible à distance de chez vous. Merci, à très bientôt, et mettez l'amour toujours en première place dans votre vie. Au revoir.